Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban FM. Big up spécial à tous ceux qui nous écoutent bien connectés dans tous les endroits de Libreville. On va retrouver René Ruth pour le versus du jour. René Ruth, aujourd'hui on parle de quoi? Dans le versus du jour, on parle des... Pardon? Non, Oh, Dafresh, qu'est-ce que tu as dit à propos de ma voix? rien, tu as la voix d'or, la voix d'ange. Tu as dit que j'ai la grosse voix. Donc, le versus du jour, on va faire des feuilletons. Pas des séries, hein. On va faire les feuilletons. Donc, les feux de l'amour et top modèle. Mais Ça c'est te la dit? même chose. Non, c'est pas la même chose, Dafresh. On a les feux de l'amour et top modèle, c'est amour, gloire et beauté. C'est pas pareil que feu de l'amour. Il n'y a Non. pas amour dedans. C'est l'amour, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Est-ce que ça te dit quelque chose quand on parle du top modèle? Oui, je Amour. connais Top Tu as Model. regardé top modèle? J'ai regardé 4 épisodes. C'est tout. Sur- Mais je te dis, je suis pas série. C'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis des années. C'est vrai que Je ça... connaissais seulement l'homme qui tombe à pic. Je suis l'homme qui tombe à pic. Je suis l'homme qui vient de loin. Voilà, ça C'est c'est ça tout. les trucs que moi j'ai regardé. Ou bien Chéri, fais-moi peur. C'est tout. Ou bien Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Ah, voilà pourquoi tu appelles Steve Lam qui valait 3 milliards. Non, on a les feux de l'amour, ça te dit quelque chose? Oui, je sais, fait de l'amour, mais ça passe parents, toujours. Ça passe, les deux passent toujours. Top Model passe toujours. Top modèle passe toujours. Ils ont seulement arrêté à faire le tournage à cause du coronavirus, mais ils vont reprendre. Donc oui, on a les feux de l'amour versus top En modèle. fait, les gars des feux de l'amour ou de Top Model, là, Oui. c'est leur travail en fait. Oui, mais c'est leur Ils travail. n'ont rien d'autre à faire dans Non, leur vie. non, c'est ça, c'est leur boulot, genre. C'est leur boulot. Comme On a nous, des gens qui tournent depuis 1000... la naissance. Oui, Dans les feux de l'amour, il y a des gars qui sont nés, qui ont grandi, qui sont... oui, qui sont toujours dans les feux de l'amour. On a une, elle était à 4 ans, elle a commencé à 4 ans. Et là, je pense qu'elle a une vingtaine, trentaine d'années. Dans les feux de l'amour. Top Model aussi. Oui, top modèle aussi. Mais on a... Mais c'est si tu meurs, ancien. en fait, tu meurs en réalité, tu meurs aussi dans le film. Si tu meurs en réalité, soit on remplace ton personnage ou on fait mourir ton personnage dans le film. C'est comme ça qu'ils font dans les... C'est ça une télé-réalité. Ça, c'est les télé-réalités. Ouais. Bon, c'est quand même des fictions, quoi. C'est pas Quand la même vraie des- vie. C'est pas la Parce que vraie les gens vie. ont une autre vie par... Non, à part le- je ne... Pour certains acteurs, peut-être. Parce que tu as une actrice qui est dans le film depuis peut-être 1989 jusqu'à 2022. D'après, elle fait quoi d'autre? Elle a genre 35 années de tournage. C'est Ils sa tournent- vie, en C'est fait. sa vie directement, en fait. Comme les réalisateurs, c'est vrai qu'on change, mais c'est carrément leur vie. Comme il y a des docteurs, comme il y a des pédiatres et autres, ça, c'est carrément leur vie. Être acteur, un peu comme Will Smith. Lui, c'est peut-être, il fait les films, mais après, il y a certains qui font les séries. Quand il termine une série, il sait qu'il va enchaîner une autre. Et ça pendant des années, des années, des années. Un peu comme les chanteurs aussi. Après, tu vois, il y a certains chanteurs qui sont peut-être habitués pour les scènes, comme Beyoncé. Elle peut enchaîner les tournées. Et il y a d'autres qui vont te faire seulement une seule tournée. Après, elle arrête pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et donc là, on a les acteurs. D'accord. Bon, Donc, on parle on feu a de l'amour les et Top feux de Model. l'amour et top modèle. Top modèle, c'est amour, gloire. En fait, le nom de la série, c'est amour, gloire et The beauté. Ball- Et c'est au The Ball and Québec the qu'on Beautiful. appelle ça top modèle. En Au fait. Gabon, on appelait ça Top Au Model. Gabon aussi, on appelait ça top modèle, mais c'est amour, gloire et beauté. En fait, donc les deux feuilletons ont été créés par les deux mêmes personnes aussi. Donc William Joseph Bell et Lee Philippe Bell. En fait. Et pour l'année de lancement, les feux de l'amour ont été lancés le 26 mars 1973. Donc ça fait 49 ans. Ça fait quand on parle des séries là, maintenant oui, la série là seulement 2, 3 saisons, 4 saisons. Ça là c'est Le assez 26 c'est mars. trop oui, le 26 mars. Aujourd'hui c'est Le le 24 mars. Donc là ils vont Donc, samedi. oui, samedi ils font 49 ans. 49 ans de la série et Top Model a été lancé en 1987, soit 35 ans aujourd'hui. 35 ans de la série, ça continue seulement à chaque fois. Ils ont seulement arrêté de tourner quand il y a eu le coronavirus. Mais sinon, pendant 35 ans pour Top Model, pendant 49 ans pour les Feux de l'amour, ils n'ont jamais arrêté de tourner une seule fois.
Et tu vois que là, c'est un gros travail parce que ça dit que tous les jours, il y a des personnes qui doivent être là pour tourner, pour imaginer la suite. Avec l'évolution des technologies, c'est sûr que la qualité aussi a évolué. Oui, la qualité aussi de l'image évolue, sûrement les dialogues aussi. Donc pour le synopsis, donc pour les feux de l'amour, donc ça suit la vie de différentes familles aux États-Unis. On a des familles célèbres, d'autres puissantes, certaines riches, et il y a des thèmes qui reviennent à chaque fois par rapport aux épisodes ou encore par rapport aux saisons, comme la rivalité par exemple. Et on a Top Model, on connaît tous Amour, Gloire et Beauté. Donc c'est l'histoire qui tourne autour des rivalités amoureuses du clan Forrester, donc famille travaillant dans la haute couture, et à l'intérieur on montre un peu comment ça se passe par rapport aux mannequins, par rapport au défilé. Et on a par exemple aujourd'hui c'est entre griffes, on a des personnes qui se disent avoir des marques et la personne fait sortir seulement une marque, après la personne disparaît pour venir après 2 ans plus tard pour dire non, il y a la suite. Non, on te dit que si tu as une marque par exemple, il y a des procédures que tu dois respecter. Tu dois par exemple faire des défilés chaque 1 an ou encore chaque 2 ans. Tu dois revenir avec des thèmes, tu dois avoir des réalisateurs, toute une équipe. Donc là on a Top Model qui tourne un peu autour des familles. On a l'actrice principale qui s'appelle Brooke. Je pense que ceux qui suivent Amour, Gloire et Beauté connaissent bien Brooke, et elle a cette particularité là d'avoir été l'épouse, la maîtresse, l'amante de presque tous les hommes de la série. Donc elle est sortie avec ses beaux-fils, ses beaux-frères, ses beaux-pères et c'est un peu sa particularité. Quand on parle de Brooke, on se dit bon, Brooke elle est forcément sortie avec X, avec Y. Donc là c'est carrément l'actrice principale. Donc à l'intérieur on montre aussi comment ça se passe pour les problèmes de mannequins. Vous savez mais que dans ce domaine là il y a certaines qui se privent un peu de nourriture pour pouvoir être acceptées, et à l'intérieur on fait un peu étape de ce problème. Et pour le nombre de saisons, Top Model c'est 35 saisons et Les Feux de l'amour c'est 45 saisons. C'est vraiment énorme quand on pense qu'aujourd'hui beaucoup de personnes se plaignent un peu quand on atteint à 5, 6, 7 épisodes. On a des feuilletons comme Le Feu de l'amour c'est 45 saisons et Top Model c'est 35 saisons. Donc le nombre d'épisodes pour Les Feux de l'amour, ils sont à 12 322 épisodes au 18 mars 2022. C'est assez énorme, plus de 12 000 épisodes. Et Top Model, c'est tout juste 8 731 épisodes. Donc pour la durée cumulée des Feux de l'amour, on est à 396 minutes, c'est-à-dire que tu peux regarder le feuilleton tout entier en 275 jours sans mettre une pause. C'est presque un an. Oui, 275 jours, tu ne mets pas de pause, hein, tu regardes tout le feuilleton, du début jusqu'à la fin. Et pour les audiences, vous savez qu'aux États-Unis, en France, dans d'autres pays, on voit beaucoup des audiences. À chaque fois, on calcule un peu ça. Et le Feu de l'amour, donc le feuilleton, a dépassé en 2009 les 1000 semaines consécutives en tête des audiences parmi tous les feuilletons diffusés aux États-Unis. Et Top Model, c'est le deuxième feuilleton le plus regardé derrière Les Feux de l'amour, avec 36,2 millions de téléspectateurs. Et c'est à ce jour le 4e et le dernier feuilleton américain le plus ancien, toujours en production, après Hôpital Central, Des jours et des vies, Les Feux de l'amour, et on a Top Model qui arrive en 4e position. Et pour les acteurs et les figurants, donc c'est quand on parle de 45 saisons pour Les Feux de l'amour, vous comprenez qu'on parle aussi de beaucoup d'acteurs. On a eu 17 829 acteurs qui ont été employés en une seule journée. Tu essaies un peu d'imaginer combien ça fait. 17 000 personnes que tu dois gérer en une seule journée. Et dans cette même journée, il y a eu 39 600 figurants qui se sont succédés lors du 5 millième épisode. Et le 29 octobre 1992, soit le lendemain de ma naissance, on a des personnes qui sont là depuis des années, comme Nicky Newman. Il est dans la série depuis 1979. Donc de 1979 à 2022, il est acteur dans la série. Et on a aussi Paul Williams qui est acteur dans la série depuis 1978. Donc lui, c'est carrément son travail. Tu penses qu'il a autre chose à faire à part ça? Bah non. C'est pas possible. C'est sûr que lui, son travail le matin, quand il se réveille, il part au tournage. Il part au tournage. Et c'est sûr qu'on va même lui dire que non, tu dois pas trop voyager parce qu'il faut pas faire un accident, ne tombe pas malade parce que... C'est dans le contrat. Depuis 1978, il y a des gens qui n'étaient même pas encore nés la fraîche. Lui, il était déjà dans la série. On est en 2022, il est toujours dans la série. Donc, tu vois l'évolution du personnage dans la série. Tu vois que là, il y a peut-être des personnes qui aiment bien la série parce qu'elles se disent que non, moi, j'évolue en même temps que la série, en même temps que certains personnages. Et pour Top Model, donc dans cette série, on a des personnes qui sont là aussi depuis des années. On a par exemple Brooke Logan, qui est l'actrice principale. Elle est dans la série depuis 1987 avec Eric Forrest
Forrester. Donc, Ils sont déjà vieux. Ils sont déjà vieux. Mais elle était très jeune. En 1987, elle était la plus belle de la série. Maintenant, là, elle a les cheveux blancs et tout. Tu sais que parfois, ils mettent peut-être la teinture. Mais 1987 à aujourd'hui, je pense que ça fait 35 ans dans une série. C'est carrément directement son travail aussi. Et on a des visages ou encore des noms populaires dans la série. Quand on parle, par exemple, des feux de l'amour, on a des noms qui reviennent. Par exemple, Eva Longoria, elle a commencé dans ce feuilleton-là. On a découvert dans les feux de l'amour. On a Chamamour de Esprit criminel qui a commencé dans Les Feux de l'amour. On a Paul Walker avant Fast and Furious. Il était aussi dans Les Feux de l'amour. Donc, on connaît bien le feu Paul Walker. Et dans Top Model, on a la famille Forrester avec Ridge. On a les Spencer avec Liam. Donc, on a Bill Spencer, lui, qui sort avec les deux sœurs. Donc, c'est ça... C'est un peu sa particularité aussi. Et Brooke Logan, la plus célèbre à cause de donc sa relation avec son beau-frère, son beau-père, son beau-fils, avec un peu presque tous les hommes de la série. C'est un peu l'actrice principale. Et après, on a maintenant les salaires. Combien touchent les acteurs par rapport aux séries? Donc Les Feux de l'amour, pour un rôle de moins de 5 lignes, la rémunération varie entre 450 et $500 par épisode. Et ces interventions sont un peu plus nombreuses, donc la rétribution peut grimper jusqu'à $1000. C'est comme par épisode. Mais tu as 17 000 épisodes. Oui, 40 $1000 par épisode. Je pense que si tu fais 2 saisons, 3, 10 saisons, je pense que ça te fait quand même un beau package. Hein? Et quand les acteurs voient maintenant leur rôle évoluer, ils ont entre 700 et $1000 par épisode. Et c'est à peu près la même chose aussi pour Top Model. Donc, les acteurs principaux comme Brooke Logan, que l'on voit là sur l'image, ou encore Eric Forrester, les deux touchent $5000 par épisode. Donc, ils ont $2,975 000 par épisode. Et on rappelle qu'ils sont dans la série depuis 1987. Donc, par épisode, on est à 8731 épisodes, ou multiplié seulement par $5000 par épisode. Je pense qu'ils sont millionnaires quand même. C'est beaucoup d'argent, ça, c'est un gros salaire. Et on a d'autres qui touchent entre $2000 à $3000 par épisode, soit entre 1 190 000 et 1 785 000. Maintenant, après, on a les plus petits là qui touchent entre 1000 et $1500 par épisode, soit 595 et 892 500 francs CFA. On parle des films, il y a les nominations, il y a les cérémonies, les prix, et c'est pareil aussi pour les cérémonies. Donc pour les cérémonies, on a les cérémonies de récompense pour les séries. On a par exemple le Daytime Emmy Award, et Les Feux de l'amour ont eu 100 Daytime Emmy Awards. Donc ce sont des récompenses, et ils ont eu ces récompenses-là de 1975 à 2019. Donc chaque année, par rapport à la cérémonie, ils ont toujours des récompenses, soit meilleure série télédramatique, meilleur réalisateur pour série télédramatique, meilleur scénario, meilleur acteur ou encore meilleure actrice. Et c'est à peu près aussi la même chose pour Top Model. Donc en tête des cérémonies où le feuilleton a été le plus plébiscité, on trouve les Daytime Emmy Awards avec 9 victoires et 32 nominations, et les Swap Opera Digest Awards, ils ont 3 victoires pour 76 nominations. Donc je l'ai dit au début, on n'a jamais arrêté le tournage des deux séries, à part quand il y a eu la pandémie du coronavirus, et on a eu un petit scandale par rapport à la série Les Feux de l'amour. On a par exemple l'actrice Victoria Rowell qui a porté plainte contre la chaîne de diffusion pour discrimination. Donc elle a tourné de 1990 à 2007, et donc elle est partie volontairement de la série, mais elle a porté plainte parce qu'elle a dit que son rôle, en fait, on lui donnait parfois des scènes pour faire augmenter l'audience vis-à-vis de la communauté afro-américaine. Donc là, elle a pris comme exemple qu'elle a été condamnée à payer $20,000 alors qu'elle a manqué seulement un jour de tournage. Donc la production a dit que mais un jour de tournage, tu ne sais pas ce que ça représente pour nous. Si tu es par exemple l'actrice qui a beaucoup de scènes à l'intérieur et que nous on a mettre une pause par exemple parce que toi tu n'es pas là, nous on perd de l'argent. Du coup, elle a été condamnée à payer $20,000, soit 11 900 000 francs CFA. Donc il y a certains qui ont dit un peu que c'était de l'abus, que c'est parce que c'est une afro-américaine. Attends, on a dit que
mais voilà, que c'est une industrie. Tu ne le fais pas qu'en un jour, tu ne viens pas et tout le tournage est bloqué. Donc, tu dois forcément payer l'amende parce que nous, on paye aussi par rapport à la location du matériel. On doit payer le tracteur, on doit payer ceci, on doit payer cela. C'est tout un groupe. Et s'il y a une actrice qui doit, par exemple, faire 7 à 8 scènes et qu'elle n'est pas là, mais normal qu'elle soit condamnée. Et après, elle a dit qu'elle s'est sentie lésée, que ce n'était pas normal. C'est de la discrimination raciale. Et puis, certains ont dit que non, faut te calmer. Elle sèche le travail et puis c'est elle qui va faire la longue. On a dit, faut te calmer. Normalement, quand tu sèches le travail, l'entreprise est censée avoir quelque chose à l'intérieur. Maintenant, si toi, tu n'arrives pas à comprendre ça, il y a un problème. Donc, elle s'est sentie lésée et elle a préféré quitter la série d'elle-même. Et c'était et c'était le verset du jour. On a les feux de l'amour d'un côté. Je rappelle que ça fait 49 ans en fait de la série et Top Model 35 ans de la série. Ils ont commencé pour l'un le 26 mars 1973 et Top Model donc Amour, gloire et beauté. La série est là depuis 1987. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 pour le verset du jour. On va en musique et on se retrouve avec l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.